Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Suite à ma dernière vidéo sur comment renouveler son titre de séjour étudiant en ligne sur le site de la préfecture, j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me posent la question quelle sera la suite après le dépôt du renouvellement de son titre de séjour auprès du site de la préfecture. Donc, pour répondre à cette question, je me permets de vous faire une deuxième vidéo pour vous expliquer la prochaine étape après le dépôt avec succès de son dossier de renouvellement de titre de séjour en ligne sur le site de la préfecture. Donc, si vous vous rappelez bien, après le dépôt de son titre de séjour en ligne, généralement, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente, si vous avez même oublié, ne vous inquiétez pas, veuillez regarder au-dessus dans la boîte de description et vous allez trouver cette vidéo. Ça, c'est ma dernière vidéo sur comment renouveler son titre de séjour en ligne. Vous allez le trouver dans la boîte de description et vous pouvez regarder si vous êtes vous venez de commencer la démarche et vous ne savez même pas comment d'abord faire le dépôt en ligne. Donc, mais pour ceux qui ont déjà fait le dépôt, maintenant on va passer à la prochaine étape que je vais vous montrer dans quelques instants. Pardon. Donc, si vous vous rappelez bien, le jour après le dépôt de votre renouvellement du titre de séjour en ligne, vous aviez la possibilité de télécharger directement ce qu'on appelle votre confirmation du dépôt en fait, n'est-ce pas? Votre confirmation du dépôt de titre de séjour sur format PDF, soit vous pouviez aussi regarder dans votre boîte mail et vous devriez ou bien vous auriez dû recevoir un mail comment on appelle de la préfecture qui se lit, voilà, qui se présente comme ça. Voilà le mail, ça c'est mon ancien mail que j'ai ouvert pour vous montrer. Et dans ces mails, vous allez trouver tout simplement, on vous dit bonjour monsieur XY, votre demande de titre de séjour a été bien enregistrée, elle sera instruite par les services de l'État et vous serez informé de l'état d'avancement de votre dossier et si nécessaire, une demande de pièces complémentaires par message électronique, vous invitant à vous connecter à votre espace voilà, personnel sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France. Voilà. Et ces mails est généralement accompagné de quoi? De votre confirmation de dépôt en PDF que vous pouvez télécharger. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé et vous aussi, vous deviez le télécharger après le dépôt de votre titre de séjour, renouvellement de titre de séjour en ligne. Même si vous l'aviez pas fait, excusez-moi, je suis pas francophone à la base, ce n'est pas toujours trop tard, vous pouvez juste regarder dans vos boîtes mail et vous allez trouver le même mail. Ça, c'est l'email de la préfecture. Ça peut varier en fonction de votre préfecture, mais je pense que c'est la même chose de toute façon. Et vous allez télécharger tout simplement votre confirmation de dépôt. Maintenant, on va lire tout ce qui est écrit sur la confirmation de dépôt. Je l'ai ici sous format PDF. Donc, si on lit, la première page contient, voilà, vos informations personnelles utiles, voilà, confidentielles. Et si on regarde juste en bas, on a dit, par exemple, moi, j'avais déposé le 12. Donc, on a dit, le 12 juillet 2021, vous avez déposé avec succès. Ça, c'est la confirmation du dépôt que je suis en train de vous montrer. Vous avez déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examiné par la préfecture compétente. Ces documents constituent la preuve de dépôt de votre demande. Ils ne constituent pas une preuve
des régularités de séjour et ne permet pas, c'est-à-dire l'ouverture des droits associés à un titre de séjour régulier. Ces documents n'autorisent pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Vous serez informé de l'avancement et de la suite donnée à votre démarche par un courrier électronique, vous invitant à vous connecter à votre espace personnel. Donc, ça c'est la confirmation du dépôt que vous allez recevoir juste après le dépôt de votre du renouvellement de votre titre de séjour en ligne. Donc, si vous avez franchi cette étape-là, c'est très bien. Ça, c'est le même jour, en fait, juste après le dépôt. C'est-à-dire, j'avais déposé le 12, juste après le dépôt que j'ai reçu ces mails. Ça, c'est très bien. Maintenant, la question que beaucoup me posent, c'est quelle sera la suite après le dépôt? C'est-à-dire, après la confirmation du dépôt, quelle sera la suite? Donc, aujourd'hui, moi j'avais déposé, comme je vous ai dit, le 12 juillet 2021. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 2 août 2021 que je suis en train de vous faire la vidéo. Donc, c'est dans combien de jours? 21 jours exacts, c'est-à-dire 3 semaines exactes. J'ai reçu un deuxième mail que je vais vous montrer. Donc, ça c'est la suite. Dans ce deuxième mail, conformément à ce que la préfecture nous avait dit pendant notre premier dépôt, ou bien, voilà, c'est-à-dire dans la lettre de confirmation de dépôt que je viens de vous lire, il nous a dit qu'il va nous faire part de la suite par un courrier électronique. Il l'a fait et j'ai reçu une deuxième, ou si vous voulez, un deuxième mail de la préfecture. Et je le lis. Ils disent: bonjour, vous venez de recevoir une notification. Ça, c'est, comme je vous ai dit, ça, après le dépôt, ou si vous voulez, après la confirmation des dépôts, de renouvellement, ça, c'est dans 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours exacts. Dans mon cas, j'ai reçu ce deuxième mail. Bonjour, vous venez de recevoir une notification. Elle est accessible depuis votre espace personnel. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien suivant. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur se connecter et ça, c'est déjà parti. Donc, si on clique sur se connecter, voilà, ça nous amène ici. Donc sur le site et vous allez vous connecter dans votre espace personnel. Vous allez mettre votre numéro étranger qui est tout simplement le numéro de votre carte, ou si vous voulez titre de séjour périmé, ou si vous voulez, même si en cours de validité, ce sera toujours le même numéro. Donc ça c'est votre numéro étranger ou le numéro de votre titre de séjour. Vous allez le mettre et vous allez mettre le mot de passe que vous aviez mis, voilà, pendant la création de votre espace personnel. Au cas où vous avez oublié, vous avez la possibilité de cliquer sur mot de passe oublié et vous allez changer votre mot de passe. Bref, lorsque vous finissez, vous cliquez sur se connecter et vous serez connecté dans votre espace personnel. Voilà, juste après ça, vous allez voir la cloche qui est là. Ça, c'est la cloche de notification. Dans ce site, vous avez toujours la possibilité de changer la langue. Par exemple, si vous êtes anglophone, vous pouvez prendre l'anglais. Voilà, il y a une troisième langue que je ne connais pas. Donc, pour l'instant, on reste en français. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous êtes connecté comme ça, vous allez venir, comme on vous avait dit dans le mail que vous avez une notification. Donc, vous allez tout simplement venir cliquer sur la cloche de notification. Voilà. Si vous faites ça pour la toute première fois, vous allez voir même que la cloche de notification signale qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais comme moi, j'ai déjà ouvert, donc il me signale rien. Mais ça ne veut pas dire que mes notifications sont supprimées et restent là. Donc, comme moi, je ne le fais pas pour la première fois, je ne peux pas accéder directement à mon notification, mais ça reste là. Je vous montre comment. Je clique sur la cloche. Après,
vous allez, il a affiché mes notifications, il a dit, vous n'avez pas de notifications non lues. Non lues, ça veut dire j'ai lu toutes mes notifications. Après, je vais cliquer sur voir toutes mes notifications. Donc, lorsque j'ai cliqué sur voir toutes mes notifications, vous voyez que pour l'instant, je n'ai qu'une seule notification qui est là. Notification des décisions. Des décisions que j'ai déjà lues. Voilà, sinon vous pouvez, en fonction de ce que vous avez fait, par exemple, si vous avez fait beaucoup de démarches ou demande de nationalité, séjour, tous les types, notifications, blablabla. Donc, vous allez choisir conformément à votre demande. Moi, par exemple, c'est titre de séjour. Donc, si je prends nationalité, vous voyez qu'il n'y a aucune notification. Mais si je prends titre de séjour, vous voyez j'ai reçu une notification pour titre de séjour et je l'ai déjà lu. Donc, voilà. Mais sinon, vous pouvez lire cette notification. Donc, il suffit juste de cliquer au-dessus et voilà. Vous allez trouver ces mails là aussi. Vous laissez ça c'est la notification. On vous dit bonjour monsieur XY, je vous informe que votre demande en ligne de titre de séjour numéro, ça c'est le numéro de référence de votre dossier, a été accepté. Un nouveau titre de séjour est en cours de fabrication et vous sera prochainement remis. Dans l'attente de cette remise, vous trouverez en pièce jointe l'attestation de décision favorable qui vous permettra de justifier votre droit au séjour et de maintenir vos droits associés dans l'attente de la remise de votre nouveau titre de séjour en préfecture. Donc, la remise de votre nouveau titre de séjour sera en préfecture, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à présent, c'est comme tout à l'heure. Avant, lorsqu'on faisait le renouvellement, on recevait ce qu'on appelle le récépissé, n'est-ce pas? Maintenant, le récépissé remplace ce qu'on appelle, on va voir la suite, son nom tout de suite, je ne vais pas le dire, comme ça vous restez concentré. Donc, tout simplement, ce qu'on a reçu maintenant, c'est le dépôt a été fait en ligne. On recevra le récépissé toujours en ligne. Donc ça, c'est quand ce deuxième mail, c'est pour nous envoyer le récépissé, n'est-ce pas? Et ils disent maintenant que pour récupérer la carte, vous serez convoqué par la préfecture, toujours par mail, et il vous faudra acheter des timbres, voilà, des 75 €. On va voir la suite, voilà, de toute façon. Mais sachant que 6 juin, pour aller à la préfecture pour récupérer votre carte de séjour quand ce sera prêt, mais 6 juin, en fait, votre récépissé, voilà, le récépissé porte un autre nom qu'on va voir tout de suite. Donc, je clique sur télécharger ce document et je vais le télécharger. Comme j'avais téléchargé par exemple la confirmation de dépôt, il faut aussi le télécharger, et ça c'est même plus important que la confirmation de dépôt, parce que ça en fait c'est votre attestation de décision favorable ou défavorable. Voilà. Donc si c'est favorable, donc ça vaut tout simplement le récépissé de votre titre de séjour et vous allez le garder jusqu'à ce que votre titre de séjour, c'est-à-dire la carte sera prête à la préfecture et qu'on vous informe d'aller récupérer. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je le télécharge une deuxième fois et je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voici ici la, comment on l'appelle, c'est là. Donc voici ici l'attestation des décisions favorables. Ça c'est votre récépissé. Donc des demandes et je vais lire un petit peu, voilà, on dit sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Donc ça c'est votre attestation des décisions favorables. Comme la confirmation de dépôt, vous allez voir des informations personnelles et juste en bas, on va trouver
Le 2-8, ça c'est parce que j'avais déposé le 12 juillet et j'ai reçu mon confirmation pardon, mon attestation de décision favorable qui est le récépissé le 2-8. Et je vous ai dit que c'est dit 12 juillet 2-8, ça fait, pardon, 2 août, moi j'ai dit 2-8. Donc ça veut dire entre 12 juillet et 2 août, ça fait combien? 21 jours, donc 3 semaines exactes. On m'a dit que j'ai reçu maintenant ma décision favorable qui vaut mon récépissé. Et j'ai lu le message aujourd'hui, par exemple, le 2 août, une décision favorable a été prise à la suite de votre demande d'admission au séjour. Une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre au 30 septembre 2022 portant la mention étudiant-élève va vous être délivré. Ces documents est actuellement en cours de fabrication. Cette attestation n'est valable qu'accompagnée du visa de long séjour ou du titre précédemment détenu. Donc, votre ancien titre de séjour, vous devez l'avoir toujours avec vous si vous faites votre renouvellement pour la première fois. Donc, votre visa de long séjour, il faut l'avoir avec l'attestation des décisions favorables ou si vous voulez votre récépissé qui est là. Et ces documents vous autorise, donc il est valable, ça c'est votre titre de séjour en fait, jusqu'à ce qu'on vous donne la carte par main à la préfecture. Donc ces documents vous autorisent, c'est-à-dire à travailler, à titre accessoire, n'est-ce pas? Et ces documents autorisent le franchissement des frontières de l'espace Schengen. C'est votre titre de séjour en fait. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Vous serez prochainement informé de la décision, de la réception en préfecture ou sous-préfecture en fonction de là où vous avez fait la demande. Moi, je l'avais fait à la préfecture. Donc, si vous l'avez fait en sous-préfecture, vous devriez aller dans ces sous-préfectures ou préfectures pour récupérer votre titre de séjour quand ce sera prêt et la préfecture va vous informer. Voilà, donc on a dit la réception vous serez prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de votre titre et les démarches à faire pour venir retirer. C'est-à-dire vous allez aller sur place pour retirer avec vos mains. Et vous devrez à cette occasion vous acquitter des 75 € correspondant au montant des taxes que vous réglerez par timbre électronique acheté en ligne dans un bureau de tabac ou sur les bornes installées dans certains services fiscaux. Donc, c'est juste pour vous montrer où est-ce que vous pouvez acheter les timbres fiscaux, soit dans le tabac, soit en ligne. Voilà, mais de toute façon, il faudrait acheter timbres fiscaux de 75 € pour aller à la préfecture où vous êtes affecté afin de récupérer votre titre de séjour, c'est-à-dire votre carte. Mais pour l'instant, l'attestation de décision favorable, c'est ce que vous allez utiliser toujours accompagné de votre visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ou même périmé jusqu'à ce qu'on vous donne la carte. Et voilà la fin. Et voilà la fin de notre démarche. Je ne dirais pas que c'est la fin, peut-être qu'il y aura une suite. Si jamais il y aura une suite, je vais partager avec vous. Merci beaucoup en tout cas et veuillez vous abonner. Au revoir.